On continue la lecture de Co-intelligence par Ethan Molly. Introduction. Trois nuits blanches. Je suis persuadé que pour pouvoir vraiment savoir ce qu'est l'intelligence artificielle, il faut passer au moins 3 nuits blanches. Quand vous aurez utilisé des systèmes d'IA génératifs pendant plusieurs heures, vous vous rendrez compte à un moment donné que les grands modèles de langage, LLM, la nouvelle forme d'IA qui alimente des services comme ChatGPT, ne fonctionnent pas de la manière dont vous attendriez à ce qu'un ordinateur fonctionne. Un LLM fonctionne plutôt comme un humain. Vous vous rendrez compte que vous interagissez avec quelque chose de nouveau, d'étrange, et que beaucoup de choses sont en train de changer. À la fois enthousiasmé et inquiet, vous vous poserez des questions. À quoi ressemblera mon travail? Quel métier mes enfants pourront-ils faire? Est-ce que cette chose réfléchit? Au beau milieu de la nuit, vous retournerez à votre ordinateur pour lancer quelques requêtes apparemment impossibles à traiter et vous constaterez que l'IA est capable d'y répondre. Vous vous rendrez compte que le monde a fondamentalement changé et que personne ne peut vraiment vous dire à quoi ressemblera l'avenir. Je ne suis pas informaticien, mais je suis un chercheur qui étudie l'innovation et je participe depuis longtemps à des travaux sur les applications de l'IA, notamment dans le domaine de l'apprentissage. Au fil des années, l'IA a promis bien plus qu'elle n'a tenu. Pendant des décennies, la recherche sur l'IA a toujours semblé être sur le point de réaliser une percée massive. Mais la plupart des utilisations pratiques, qu'il s'agisse des voitures autonomes ou du tutorat personnalisé, ont, ont toujours progressé très lentement. Pendant ce temps, j'ai continué à expérimenter des outils, notamment les modèles GPT, génératifs pre-trained, Transformer, d'OpenAI, à les intégrer dans mon travail et à demander à mes élèves d'utiliser l'IA en classe. J'ai donc connu rapidement des nuits blanches, juste après la sortie de ChatGPT en novembre 2022. Au bout de quelques heures seulement, il était clair que cette nouvelle version de GPT représentait un changement énorme par rapport aux précédentes. 4 jours après le lancement de ce nouvel outil d'IA, j'ai décidé d'en faire une démonstration à ma classe d'entrepreneuriat du premier cycle. Parce que personne n'en avait entendu parler. J'ai montré à mes étudiants comment l'IA pouvait les aider à trouver des idées, à rédiger des plans d'affaires, à transformer ces plans d'affaires en poèmes, même s'il n'y a pas beaucoup de demande pour cela, et de manière générale à cofonder une entreprise. À la fin de la session, l'un de mes étudiants, Kirill Nomov, avait créé une démo fonctionnelle pour son projet d'entrepreneuriat, un cadre photo animé inspiré d'Harry Potter, qui réagissait au passage des gens. Il avait utilisé pour la première fois une bibliothèque de code, et cela lui avait demandé moins de la moitié du temps qu'il aurait fallu autrement. Des découvreurs de talents spécialisés dans le capital risque l'ont contacté à la fin de la journée suivante. 2 jours après cette présentation de l'IA, plusieurs étudiants m'ont dit qu'ils utilisaient ChatGPT et lui demandaient de leur expliquer des concepts déroutants en leur parlant comme s'ils avaient 10 ans. Ils se sont mis à lever la main moins souvent à quoi bon se faire remarquer en classe alors qu'il leur suffisait d'attendre la fin de la journée de cours pour pouvoir poser leurs questions à l'IA. Et soudain, leurs devoirs étaient tous écrits dans une grammaire parfaite, même si les références étaient souvent fausses, et que le dernier paragraphe avait tendance à commencer par le mot conclusion.
Un signe révélateur des premières productions écrites de ChatGPT, corrigées depuis. Cependant, cependant, si les étudiants étaient enthousiasmés, ils étaient aussi anxieux. Ils voulaient savoir de quoi l'avenir serait fait. S'étant demandé à ChatGPT quelles seraient les conséquences sur la carrière qu'ils envisageaient. Dois-je devenir radiologue si l'IA peut faire une grande partie du travail? La rédaction de tests publicitaires sera-t-elle encore un métier, sera-t-elle encore un métier porteur dans 5 ans? D'autres lui ont demandé quand ce développement technologique s'arrêterait, ou s'il s'arrêtait. L'un des étudiants lui a même demandé si l'hypothétique intelligence, euh, intelligence artificielle générale IAG, AGI, censée être plus intelligente qu'un être humain, pourrait exister avant qu'ils aient obtenu leur diplôme. À ce moment-là, je n'avais pas les réponses. J'en ai quelques-unes maintenant. Mais j'ai reconnu que je n'étais pas à l'abri de ces changements. J'ai donc décidé de passer à l'action et de mettre l'IA à l'épreuve. Une grande partie de mon travail au cours des 5 dernières années a consisté à créer des stimulations pour l'enseignement de la gestion. Il a fallu d'énormes investissements de la part de mon université et les efforts d'une douzaine de personnes talentueuses pour créer ces expériences numériques élaborées. Après, après des milliers d'heures de travail, les résultats étaient géniaux. Grâce à des milliers de lignes de code, nous pouvions réaliser des simulations d'apprentissage élaborées qui aidaient à enseigner